Hey, coucou mes guerrières et mes guerriers de lumière, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de vous et votre parcours. On me dit ici que avant même votre incarnation sur Terre, vous étiez l'élu de Dieu. En fait, Dieu vous a créé pour que vous puissiez combattre l'ombre, afin que ce monde retrouve la paix et que la lumière soit diffusée au maximum. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît, par rapport à mes belles étoiles ici, concernant leur parcours compliqué, on me dit que vous avez pu tomber sur une famille de sang que l'on ne choisit pas. C'est l'univers qui choisit notre famille de sang pour nous, afin qu'on puisse évoluer et aller sur notre chemin de vie. Aller sur notre chemin de vie. Voilà, ils sont là pour nous faire travailler. Certaines personnes ont eu une famille complète qui se sont mis au combat face à eux. Et certains, ce sera que certaines personnes de leur famille. Un regard différent. Donc déjà, voilà, vous avez un grand pouvoir intérieur, une force inimaginable. Voilà, tous les combats que vous avez dû affronter dans votre vie, ça vous a rendu plus fort, plus forte. Vous aviez déjà la force, puisque on sait que Dieu met ses plus grands guerriers, ses plus grandes guerrières face à ses plus grands combats. Voilà, donc ici vous avez un grand pouvoir intérieur, une grande force intérieure et on vous a mis des personnes sur votre chemin volontairement. Regardez, ces personnes, depuis votre tendre enfance, vous ont fait travailler sur vous. Vous ont fait voir la vie différemment au final, puisque avec leurs croyances limitantes, le fait de s'adapter parfaitement à la société, parce que c'est la plupart du temps ce qu'il se passe, vous avez compris directement que vous n'étiez pas fait ou faite pour rester dans le moule de la société. Vous l'avez très vite compris, sauf que vous ne saviez pas forcément trop comment vous en sortir, puisque ces personnes-là, elles faisaient en sorte que vous restiez bien ancré dans quelque chose qui ne vous convenait pas. Vous voyez ? C'était fait exprès. Et ils ont vite vu que vous étiez différentes, et donc ont voulu vous faire voir la vie comme eux, ils le voyaient, mais sauf que eux, ils sont déjà dans des grosses croyances limitantes. Ils pensent que se mettre dans ce moule-là de la société, c'est le mieux, afin que le regard des autres soit positif, sauf que c'est pas le cas. Il y a plusieurs personnes qui voient la vie différemment de la société, et d'autres qui voient la vie comme la société le veut. Voilà. Ce sont des robots. Ils sont robotisés. Il faut faire de l'argent. Il faut faire ci. Il faut avoir une maison. Il faut avoir un mari. Il faut avoir 2 enfants maximum, sinon on est mal vu. Il faut avoir une voiture, mais pas le bas de gamme. Voilà, vous voyez, c'est uniquement pour le regard des autres. Alors, il faut savoir qu'on est ici
en société, qu'on n'a pas le choix de vivre avec tout ce monde-là, hein, et que ça peut être parfois compliqué, mais que le regard de l'autre, en fait, ce ne sont que ses blessures, finalement. Si la personne en face juge, regarde de travers, ce ne sont que ses blessures qui remontent. Si la personne, elle veut que vous soyez dans le moule pour que le regard sur elle soit positif, c'est que cette personne, elle a quelque chose à guérir. Il y a des blessures chez ces personnes, en fait. Mais ce sont des personnes qui sont formatées pour réagir comme tout le monde et donc, finalement, se pourrissent leur vie. Ils ne sont pas eux-mêmes, ils sont obligés de s'adapter parce que ils ont des croyances qu'ils sont obligés d'appliquer. Voilà, ils se sentent obligés d'appliquer. Hein. Ils ne sont pas obligés, bien entendu, mais voilà, il faut que le regard d'autrui soit positif sur eux, qu'ils ne dépareillent pas de peur d'attirer les regards mais un petit peu malsains sur eux. Mais bon, le regard des autres, on s'en fout complètement, en fait. Moi ici, pour moi, vous êtes tombé sur une famille, donc complète, ou certaines personnes de votre famille de sang très compliquées. C'est très compliqué à gérer depuis votre enfance parce que vous avez quelque chose en vous qui est différent d'eux et vous avez dû vous adapter énormément en fait à ces personnes-là pour ne pas dépareiller, ne pas être rejeté et exclu. Donc vous avez travaillé sur vous afin de ne plus avoir cette blessure de l'abandon et de rejet parce que c'est à cause de cela que vous tombiez dans des schémas répétitifs et bien entendu dans des croyances limitantes que ces personnes-là vous inculquaient. Ici, on me parle également que tout au long de votre vie, vous êtes tombé sur des personnes qui étaient énormément dans le regard de l'autre, énormément dans ce qu'il fallait faire au niveau de la société hein, pour ne pas dépareiller la même chose que votre famille. Parce que ça se répète, ça se répète, ça se répète. Si on ne travaille pas sur le rejet, l'abandon, cette peur qu'on a en nous, on reproduit des schémas sans forcément s'en rendre compte. On pense que tout le monde est pareil en fait et que on est trop différentes pour faire partie de ce monde. Mais on a notre place dans ce monde. Vous voyez, vous avez votre place, j'ai ma place, tout le monde a sa place. Même les personnes de l'ombre ont un rôle à jouer dans nos vies et ont leur place ici sur cette terre. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez un regard différent parce que vous avez peut-être compris tous ces schémas qui vous ont détruite tout au cours de votre vie et qu'aujourd'hui, en fait, vous voulez faire un revirement de situation dans votre vie. En fait, de comprendre tout cela, ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de mettre des choses de côté, de ne plus vous sentir responsable par rapport à votre différence et de pouvoir avancer sereinement et faire vos projets comme vous en avez envie hein, parce que vous avez été beaucoup culpabilisé, beaucoup accusé, pointé du doigt parce que votre différence, il ne fallait surtout pas qu'elle soit vue. Il ne fallait surtout pas que vous dépareilliez de cette famille de sang, de ces personnes autour, pour pas que les regards en fait soient portés sur vous et qu'il y ait jugement et critique. Mais bon, on le sait, comme le mauvais regard, la critique et le jugement, ce sont les propres blessures de ces personnes-là, pas les vôtres. Vous aviez vos propres blessures à guérir, ils avaient les leurs. Sauf que ces personnes-là qui vous ont enfermé dans quelque chose de très destructeur pour vous, sachant que votre destinée était tout autre, c'était quand même assez dangereux. En fait, elles n'ont pas compris qu'elles étaient elles aussi dans quelque chose de destructeur pour elles. Parce qu'elles portent des masques, ces personnes-là. Vous voyez ? Et elles ne sont pas elles-mêmes. Parce qu'au final, est-ce qu'une personne qu'on regarde comme ça, on la voit porter des masques, on ne s'en rend pas forcément compte à ce moment-là ?
Est-ce qu'elle est heureuse, cette personne? Est-ce que toute sa vie, elle va se sacrifier pour le regard des autres? Est-ce que cette personne, elle va toute sa vie écouter les autres, faire ce que les autres veulent, alors que c'est pas son destin et qu'au fond, au plus profond d'elle-même, elle le sait, cette personne. Voilà. Vous, c'est pareil. Vous saviez qu'il y avait quelque chose qui clochait, que vous n'étiez pas fait pour la destinée que ces personnes voulaient pour vous. Mais vous vous êtes enfermé et on a fait en sorte que vous vous enfermiez dans quelque chose qui fait partie de la société, de croyances au niveau de la société qui n'était pas du tout en raccord avec vous-même, pas du tout en raccord avec vos valeurs et vos croyances ici, pas du tout. Allez, on va continuer. Le regard, un regard différent. Je vais voir un regard différent par rapport à quoi ici? Ok. On a la société secrète. Vous voyez? On me parle encore de société. De société qui a des secrets. Il faut être dans ce moule-là. Vous voyez? Mais vous avez mis un stop définitif à tout ça. Parce que votre regard a changé sur tout ça. Votre regard a changé. Vous avez fait une introspection. Vous êtes revenu en arrière dans votre enfance et tout ça. Et vous avez compris qu'en fait, vous étiez en train de suivre tout simplement ce que des personnes voulaient pour vous, alors que ce n'était pas votre destin. Voilà. Ici, on parle de secret. Dans la société, oui, il faut surtout pas montrer qui l'on est vraiment, en fait. Voilà, c'est ça. Tout est calculé, tout est réglé, vous voyez? Voilà, il ne faut pas sortir du moule. C'est clair ici, regardez. Voilà, on a ce compas-là. On fait un rond et on reste dans le cercle. Si on commence à dépasser le cercle, qu'on commence à être différentes, à le montrer, ces personnes-là paniquent parce que c'est pour leur propre intérêt. Les regards vont être figés sur eux. Et que vont penser les gens? Ces personnes-là, elles se mettent dans un mental, elles ne raisonnent pas avec le cœur. Et il faut absolument on reste dans ce cercle-là. Mais vous avez franchi le pas et vous êtes sorti de ce cercle. Parce que ce cercle-là, toutes ces personnes qui sont dedans, elles se gênent. Elles sont serrées. Il y a trop de monde dans ce cercle. Vous êtes sortis, vous. Vous êtes sortis de ces croyances limitantes. Vous êtes sortis du regard des autres, de cette peur, du regard des autres. Vous êtes sortis de plein de choses ici. Pour votre propre bien. Et c'est ce qu'il fallait faire. Mais oui. Ouais. Vous avez vu les choses différemment, ce qui a permis un ancrage. De vous recentrer sur vous. De ne penser qu'à vous. D'être votre propre priorité et d'en avoir rien à faire de ce que pense le voisin. De ce que pense votre mère, votre père, votre tante, votre oncle, votre arrière-grand-père. Vous vous en fichez complètement. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, vous vous en fichez. Alors, c'est quelque chose pour lequel vous ne vous en fichez pas avant. Parce que, c'était très important aussi pour vous de contenter tout le monde au risque de vous oublier vous-même, en fait. C'est ça. Ouais. Vous savez que certaines personnes sont faites pour rester dans le moule de la société. Voilà. Vous, non. Vous, non. Donc, du coup, vous avez préféré vous ancrer, vous centrer, voir les choses différemment pour pouvoir sortir de ce cercle vicieux qui est pour vous un enfer. Moi, je ressens que vous avez été beaucoup pointé du doigt. Eh oui. Regardez, ça vous permet l'évolution. D'avoir un regard différent par rapport à cette société qui a des secrets aussi, parce que, vous êtes aussi également un mystère pour ces personnes qui veulent absolument rester dans
les clous dans le code de la société. Voilà, c'est ça en fait. Ouais. Donc ici, on vous annonce une évolution, un ancrage, une stabilité en fait ici. Peu importe les tempêtes que vous avez traversées dans votre vie, un arbre quand il est bien planté, bien ancré, qu'il est solide, que ça fait des années en fait qui subit les tempêtes, les intempéries, tout ça, et bien en fait, il reste toujours droit. Hein. Il penche un peu lorsqu'il y a du vent, lorsque c'est des grosses tempêtes, mais il ne casse jamais, il reste droit. Donc vous avez vacillé à un certain moment de votre vie, mais vous avez réussi à vous stabiliser et à vous remettre droite, en fait. Aujourd'hui, vous êtes votre propre priorité, votre cœur prime sur le mental et voilà, c'est tout. Et même si vous vous faites exclure, rejeter par votre famille ou par des personnes autour qui ont voulu absolument vous enfermer dans un cercle vicieux, eh bien, vous en fichez. Vous vous en fichez complètement aujourd'hui. Hein. Regardez, vous avez une richesse intérieure. On parle que depuis que votre regard a changé, sur le monde, sur l'humanité, sur la spiritualité, eh bien, votre richesse intérieure grandit de jour en jour. Vous voyez, c'est comme si vous étiez à l'intérieur, je vais prendre pour exemple l'argent, hein, puisque là on est en train de parler de vous, personne spirituelle. Je vais prendre l'exemple des billets. C'est comme si à chaque fois que eh bien, vous avez un regard différent sur votre vie, sur la société, sur l'humanité, sur la spiritualité, on vous mettez un billet à l'intérieur de votre corps. Vous voyez, voilà. Et plus ça va, et plus vous êtes riche intérieurement, et plus eh ben, vous arrivez à vous ancrer, à vous centrer, à vous sortir de tout ce qu'on vous a mis dans la tête depuis tout petit ou toute petite. Ouais. On dit ici que vous avez une énorme valeur pour le monde afin de faire comprendre aussi que le regard des autres, tout ce que peuvent penser les autres, ce sont leurs propres blessures. Ce sont leurs propres douleurs, en fait. Vous pouvez expliquer au monde aujourd'hui, avec votre regard différent, votre expérience et le pourquoi aujourd'hui vous voyez la vie comme cela. Pour moi, dans votre parole aujourd'hui, vous êtes tellement ancré, vous avez tellement vu les choses différemment au cours de votre vie. En fait, vous avez appris petit à petit qu'aujourd'hui, vous avez une grande richesse et vous pouvez aider les personnes autour de vous qui sont dans ce cercle vicieux aussi. Et une personne qui sort du cercle, 2 personnes, 3 personnes, 3 personnes qui peuvent après s'entraider, entraider d'autres personnes qui, au fur et à mesure, sortiront de ce cercle vicieux, eh bien, on apporte de la lumière dans le monde. Ben ouais. Allez, s'il vous plaît, par rapport à mes belles étoiles qui ont un regard différent aujourd'hui, sur la spiritualité, la vie, peut-être Dieu hein, pour certaines personnes aussi. Vous avez compris différentes choses en fait ici parce que votre regard a complètement changé. La plus belle richesse qu'on puisse avoir, c'est pas les billets dans le portefeuille, c'est pas les pièces de monnaie, ce ne sont pas les comptes bancaires pleins à craquer et les cartes bancaires. Non, non, pas du tout. C'est la richesse qu'on a à l'intérieur de nous, comment on voit la vie, qu'est-ce qu'on peut apporter au monde. Le joyau intérieur est extrêmement important pour le monde. L'argent, c'est de l'énergie. Si
On vibre à l'intérieur de nous le manque. Si nous n'avons pas de richesse intérieure, on va vibrer que du négatif. Donc l'argent n'arrivera pas à nous. L'argent, c'est énergétique, c'est magnétique. On attire ce que l'on vibre à l'intérieur de nous. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Vous avez eu d'énormes combats. Combats spirituels, combats entre l'ombre et la lumière. Normal, puisqu'il fallait absolument que vous voyiez les choses différemment. Et sans ces combats, vous serez resté dans le moule de la société. Dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Certains sont faits pour y rester, certains sont faits pour en sortir. Ici, on me parle de justice divine pour vous. Hein. Voyez les choses différemment aujourd'hui. La trompette a sonné. Hein. On vous rend justice aujourd'hui par rapport à toutes les injustices que vous avez subies dans votre vie. Et la première justice qu'on vous rend, c'est que vous voyez les choses différemment. Que vous puissiez vous prioriser. Pensez à vous avant toute chose. Ouais. La roue tourne. Mais regardez, quand même. Hein. La roue tourne pour vous. Parce que vous voyez les choses différemment, en fait. Que cette société qui a des secrets en plus. Hein. C'est comme si un enfant... vous voyez, on lui donne un bonbon, on lui dit tu l'ouvres uniquement si tu nous suis. Vous voyez, c'est ça. Si tu fais ce que je te dis, si tu suis ce que je veux pour toi, pour plus tard, tout ça, dans ta vie, tu pourras enlever le papier qui enveloppe le bonbon pour pouvoir le manger. C'est pareil. Hein. Voilà. Donc ici, la roue, elle tourne. Vous n'allez plus vous faire avoir dans cette situation, mais plus du tout. Hein. Ouais, c'est clair là. Vous, regardez, vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous avez créé une ouverture pour pouvoir partir de cette situation, quitter des personnes autour de vous qui ne comprennent pas votre différence. Les personnes qui ne comprennent pas votre différence, fuyez. C'est clair. Ah oui, parce que ce sont des personnes qui vont tout le temps vous freiner, tout le temps vous mettre des croyances limitantes, vous créer des peurs pour que vous ne puissiez pas avancer. C'est clair et net. C'est clair. Je cherche ce que je vais mettre. Sur la justice, voyons. S'il vous plaît, sur la justice ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la justice? Est-ce que j'ai un message à faire passer à mes belles étoiles ici? On vous rend justice, on vous rend grâce. Ouais. L'univers a fait en sorte que vous ayez des combats dans votre vie pour pouvoir vous élever, que vous deveniez le plus grand guerrier ou la plus grande guerrière ici de l'univers et que vous puissiez diffuser votre lumière pour aider le monde. Moi, je ressens ici des personnes qui doivent aider des personnes autour à se sortir peut-être de croyances limitantes, à se sortir peut-être d'enfermement au niveau de ces croyances-là. Ici, c'est une guidance qui tourne vers le thérapeutique. Hein. Ouais. Guidance thérapeutique ici. Hein. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Transformer et changer. Voilà. Voilà. Ici, on vous rend justice. On vous permet d'avoir un regard différent, de changer et de transformer les choses dans votre vie. Pour que vous puissiez vous prioriser avant toute chose. Vous donner de l'amour pour pouvoir le diffuser. Briller de mille feux pour pouvoir diffuser la lumière. Ouais.
Vous avez pu faire partie d'une famille ou avoir des personnes autour de vous qui étaient extrêmement directives, extrêmement difficiles, dures dans leurs paroles, peut-être dans leurs critiques. Regardez, on vous parle ici d'accepter l'amour. L'amour de vous-même dans un premier temps, de vous aimer pleinement. Ça va créer un changement positif. Regardez ici, on me parle de roue de fortune, la roue qui tourne. Et ici, on me parle de changement positif. Vous faites tourner la roue pour que vous puissiez être dans du positif. Parce que vous avez baigné dans le négatif depuis bien longtemps. Aujourd'hui, vous êtes dit, ça suffit. Je ne suis pas fait ou faite pour me faire accuser, accabler, qu'on me pointe du doigt toute ma vie. Donc, vous avez eu un gros déclic qui a fait que vous êtes sorti de ce regard négatif. Aujourd'hui, votre regard est posé sur vous, regard positif, et vous voyez le monde différemment. On m'envoie une phrase, j'ai même des personnes ici qui se sont tournées vers tout ce qui est animaux, parce que l'humain les débectait. C'est dingue, mais c'est le message qu'on m'envoie dans ma tête. Ah oui. Allez, on y va. Sur transformer et changer et le jugement ici. Vous avez été lourdement jugé. Ça vous a permis de transformer les choses et de changer les choses dans votre vie. L'univers aujourd'hui fait tourner la roue pour que le jugement aujourd'hui soit positif envers vous, pour que les personnes aussi puissent vous juger, mais que ce soit positivement aujourd'hui. Vous voyez ? L'univers juge aussi également les personnes qui ont pu être dans le combat avec vous, énergétiquement, physiquement, verbalement. Vous voyez, pour que ça puisse transformer les choses et changer les choses dans votre vie. Ici, regardez, on me parle de tentation et de danger. On vous a mis en danger. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'univers juge ces personnes qui vous ont mis en danger, qui vous ont tenté dans des choses dangereuses. Parce que il faut aujourd'hui transformer et changer les choses, pour que vous puissiez vous concentrer sur vous et non sur les autres, non sur le regard des autres, de ce qu'ils vont penser, de vos choix, de vos décisions. Vos choix et vos décisions sont propres à vous. Vous voyez ? Aujourd'hui, vous allez suivre les personnes qui sont uniquement dans des intentions bienveillantes envers vous. Oui, vous programmez, vous organisez votre vie de façon à ce que magnétiquement, vous puissiez attirer à vous, comme un aimant, des personnes qui vous ressemblent et qui vous respecteront pour qui vous êtes, qui n'essaieront pas de vous changer. Révolution, mutation. Voilà, changement positif. Il y a une mutation ici. Ah oui, vous transmutez les énergies négatives qu'on vous envoyait depuis votre enfance en quelque chose d'extrêmement positif pour vous. C'est la roue qui tourne. C'est maintenant, la roue, elle tourne maintenant. C'est extrêmement positif là, ce tirage. Extrêmement positif. Vous vous sortez Vous vous sortez ici de tout ce qui est révolution, des personnes qui se révoltent contre vous, qui n'acceptent pas votre différence, qui vous regardent d'un œil noir, vous envoient le mauvais œil, de la jalousie aussi que vous avez pu avoir autour de vous. Alors ici, à titre indicatif, ce ne sera pas pour tout le monde, j'ai le signe du Scorpion et j'ai le signe du Gémeaux. Ici, regardez, le retour à soi. Revenir vers soi-même. Ne plus se disperser par rapport aux personnes autour. Non, on se recentre. On revient à soi. On regarde à l'intérieur de soi. On se priorise.
voilà, il y a des projets à faire, il y a des choses à faire, peu importe le regard de ces personnes-là, peu importe s'ils sont jaloux ou pas. Vous voyez? Ou jalouses. Ici, on vous annonce une grande transformation et quelque chose qui a été retenu, enfermé trop longtemps, vous revient. Votre lumière. Et vraiment, votre être, qui vous êtes. Ça vous revient et donc vous allez récupérer cela. Beaucoup de personnes n'ont pas tenu leurs promesses avec vous, n'ont pas cru en vous parce qu'on a la foi à l'envers. Vous voyez? N'ont pas cru en vous. Ouais. N'ont pas voulu ou n'ont pas cru aux signatures que vous alliez faire dans votre vie, vous ont toujours stoppé. Oui, mais si tu fais ça, est-ce que tu es sûr ou est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? Vous voyez, déjà rien que ça, la négation dans cette phrase-là, elle bloque. Elle est extrêmement bloquante. Oui, et ça, c'est pas bon du tout en fait. C'est très très mauvais même. Mais si tu vas par là, est-ce que tu vas t'en sortir? Est-ce que tu vas y arriver? Alors déjà, le est-ce que, ça crée du doute dans le mental. Hein. Ça crée énormément de doutes. Mais ce sont les peurs de ces personnes-là. Toujours pareil. Ceux qui vibrent en fait. Ils vibrent la peur, ces personnes-là. Et donc, ils vous transmettent leur propre peur. Regardez, hein, ils ont entrepris en plus volontairement de vous mettre en danger et de vous tenter par rapport à leurs croyances limitantes, par rapport à toutes ces choses-là. Vous tentez de vous mettre dans le moule de la société, ce pourquoi vous n'étiez absolument pas fait ou faite. Hein. Voilà, c'était pas du tout votre destin et donc du coup, ils se sont mêlés un petit peu de ce qui ne le regardait pas. Volontairement, bien entendu, puisque en plus, ils devaient vous faire travailler vos blessures et donc ce n'était pas pour rien non plus. Mais ces personnes-là se sont mêlées. Se sont mêlés de votre vie, se sont mêlés de vos choix, se sont mêlés un petit peu de tout, vous ont infantilisé. En fait, c'est ce qu'on me dit là. Ouais, ces personnes-là vous ont pris pour un enfant. Regardez, vous mettez fin. Révolution, mutation, ici, changement positif. Non, oui, changement positif. Attendez. Oui, changement positif. Le changement positif, la roue qui tourne, c'est positif pour vous. Hein. Regardez ici. Hein. Voilà, ils ont manqué de tact, ils ont manqué de discernement, et ils ont manqué d'ouverture d'esprit aussi également. Et donc, du coup, ils se sont mis à lutter contre vous, à vous faire la guerre. Mais ouais, parce que ce sont des personnes qui, au niveau de leur cœur, ne sont pas dans l'ouverture. Ils sont trop préoccupés par rapport au regard des autres, ils sont trop préoccupés par rapport à ce que vont dire les autres. Et donc, du coup, ils n'ouvrent pas leur cœur. Ils n'ouvrent pas leur cœur, ils ne prennent pas les décisions avec leur cœur. Ils prennent la décision par rapport au regard que vont porter sur eux les personnes en face. Voilà. Ici, ils ont foutu leur bordel. Vous entendez les débroussailleuses là? Ils ont foutu leur bordel dans votre vie. Ah oui, ils vous ont retourné complètement le cerveau. Mais c'est clair. Voilà, ici, voilà, ils ont tout fait pour que vous soyez dans le manque, mais aujourd'hui, on a la mutation. Vous, au bout d'un moment, vous avez lâché les codes dans lequel on est en train de vous mettre. Vous avez lâché tout ce que disaient ces personnes-là. Vous avez lâché ces croyances limitantes et du coup, vous êtes sorti du manque. Vous avez transmuté les choses et vous avez changé les choses en positif. Et c'est la roue qui tourne tout simplement pour vous, en fait. Tout clairement. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. S'ils viennent faire leur bazar à côté de mes oreilles et des vôtres, c'est que, en fait, dans votre vie, ça a été comme ça. Mais bien sûr. Alors, sur entreprendre, tentation, ici, danger, transmuter, échanger. Hein. On a transmuté, échangé ici, on a mutation en bas. Hein. Révolution, moi, je pense que
Voilà. Vous avez commencé à taper du poing sur la table, mettre les poings sur les i, les barres sur les t là. L'église au milieu du village. Et puis en fait, vous avez fini par faire vos propres choix et sortir de tout ça. Regardez. Ils ont touché vos émotions. L'émotionnel, en fait, a été extrêmement attaqué. Oui, on vous a mis en danger émotionnellement. On a fait en sorte que vous soyez en dépression, que vous soyez éteinte, que vous ne puissiez pas vous montrer réellement comme vous êtes. C'était le but, en fait, de vous éteindre pour que le regard des autres soit porté déjà sur eux et qu'en fait, lorsque les gens parlent de vous, ils parlent comme si vous étiez une personne lambda alors que vous ne l'êtes pas. Non, vous êtes différente, vous êtes lumineuse et vous n'êtes pas du tout dans le sombre. Voilà. Ici, vous avez transmuté, changé les choses. Au niveau des émotions aussi, vous étiez énormément dans les émotions. Et puis, du coup, vous avez réussi à gérer, à travailler sur ça, à gérer vos émotions. Et ça change. Aujourd'hui, regardez, on vous parle d'un jugement divin ici. Le divin déclenche le jugement ici. Un jugement positif pour vous et négatif pour ces personnes-là. Même si ces personnes-là étaient là pour vous faire travailler sur vous, il y a des choses qui ont été faites extrêmement négatives, très sombres dans votre dos et ces personnes-là doivent prendre leur karma. Parce que ces personnes-là, par rapport aux actions qu'elles ont fait contre vous, doivent apprendre aussi à évoluer. Vous voyez ? Ici, on me parle d'entreprendre, de vendre. On a la vente ici. Pour moi, ici, ce sont des personnes qui ont pu essayer de vendre votre âme au diable, de vous faire des choses extrêmement négatives dans l'invisible, au niveau énergétique, pour plomber vos émotions, que vous n'ayez plus d'émotions, que vous soyez froide, que vous soyez fermé et que vous ne sortiez pas de ce moule. Moi, je pense qu'on a vraiment travaillé, parce qu'on a l'entreprise ici, on a travaillé à ce que vous soyez perdu, pas bien, au niveau des émotions, tout a basculé. L'émotion, ça me parle aussi du cœur, le cœur fermé. Ouais, on a vendu pour moi votre âme au diable. C'est ça. Ouais. Alors ici sur le manque, la révolution, la mutation ici. Et dehors, c'est une tronçonneuse. Ça fait encore plus de bruit que la débroussailleuse. La tronçonneuse me parle de couper quand même, hein. Donc vous, en fait, vous avez coupé toutes les branches de cet arbre généalogique, là, toutes ces branches qui vous bloquaient. Hein. Oui. J'ai l'impression ici aussi que vous avez réussi à transformer les choses, à couper ces chaînes transgénérationnelles. Donc de génération en génération, il y a quelque chose qui se répétait, des schémas complètement destructeurs, des croyances limitantes. Et vous êtes en train de couper complètement les chaînes. Vous avez coupé certaines chaînes déjà. Mais vous êtes en train de terminer le travail afin de libérer votre famille, afin de libérer ces personnes-là qui sont extrêmement sombres. Hein, et votre descendance par la même occasion. Afin que, ça se répète pas. Regardez ici. Voilà. Vous avez l'aide de l'univers. L'univers vous a créé pour être une belle lumière et non pour rester dans le sombre ou pour être comme tout le monde. Non. L'univers vous a créé pour apporter votre richesse au monde, pouvoir être extrêmement ancré, centré, équilibré, afin que vous puissiez aider autour de vous des personnes qui en ont besoin. Ici, on vous parle de l'univers qui est venu en aide ici pour vous sortir de ce manque. Vous voyez, à transmuter le négatif en positif, vous a aidé à le faire, hein, parce que il ne va pas faire le travail à votre place, mais en tout cas, il vous a donné les outils pour pouvoir transmuter le négatif en positif et faire tourner la roue en votre faveur. Allez. Vous avez eu un problème avec le chakra de la gorge depuis très longtemps, peut-être depuis toute petite, parce que j'ai un pic ici
qui me poussent à tousser. Donc, des mots qui ne sont pas sortis. Vous voyez, on vous a empêché peut-être de parler, on vous a empêché d'être vous-même. On vous a dit, surtout, ne dis pas ça. Surtout, ne fais pas ça. Vous voyez, un blocage au niveau de la parole ici. Ici, on a fait en sorte que vous soyez dans le doute, peut-être, peut-être pas. Oui, non, qu'est-ce que je fais? Voilà, on vous a poussé à être dans le peut-être. Peut-être que je devrais faire comme ça. Peut-être que si je faisais comme ça, on m'aimera plus. Peut-être que si je reste dans ce moule-là, on m'appréciera plus, on reconnaîtra plus ma valeur. Non. Non, aujourd'hui, vous avez un regard différent sur tout ça. Et c'est pour ça que vous avez planté l'épée dans le sol là et puis vous avez réussi à vous affirmer au bout d'un moment à dire stop. Stop, c'est plus possible. Vous ne pouviez pas continuer comme ça. Non, vous n'étiez pas sur le bon chemin en fait. Ici. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais la mettre ici et j'irai mettre une carte ici. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, là, concernant cette situation? Alors ici, on me parle de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles et du film, vous voyez, vous avez pris votre vie depuis votre enfance comme un film. Hein, un film, et j'ai l'impression même que des personnes ici ont voulu peut-être écrire un livre sur leur vie. C'est ce qu'on me dit là. Certaines personnes ont voulu écrire une autobiographie de leur vie, en fait. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Vous voyez, le cinéma personnel, d'en sortir pour entrer dans la réalité de la vie. Votre réalité, c'est pas la réalité des autres, hein. Non, vous avez votre propre réalité et vous avez surtout votre propre vie et vos propres réalisations dans votre vie. Ceux qui ne comprennent pas, mettez-les à la porte. Pardonnez-leur, mais mettez-les à la porte. Vous n'êtes pas voué à être comme ces personnes-là. Si elles vous bloquent, ne persistez pas à revenir dans des schémas parce que Dieu enverra les foudres pour que vous puissiez changer de route, pour pouvoir vous remettre sur le droit chemin. C'est clair. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous, en fait, vous n'avez pas de jalousie en vous. Celui qui a une belle voiture, il va avoir une belle maison, le portefeuille plein. Vous êtes extrêmement heureux, heureuse pour ces personnes-là. Mais ces personnes-là, elles ne travaillent pas sur elles. Donc, elles sont dans des énergies à l'opposé de vos énergies à vous. Ces personnes-là sont dans l'envie, la jalousie, veulent freiner l'avancée d'une personne juste pour pas que cette personne, elle brille plus, elle y arrive plus. Vous voyez? Donc, en fait, des fois, leurs croyances limitantes, tout ce qu'elles peuvent vous dire pour que dans votre tête ça tourne en boucle et que vous vous disiez ah ouais finalement je vais pas aller dans ce sens-là, je vais pas faire tout ça, et bien en fait c'est pour vous bloquer volontairement des fois par méchanceté. Ici l'univers vous apporte un message dans cette guidance, vous voyez, afin de libérer cette colombe que vous êtes. Vous voyez, cette colombe, elle sort de l'enveloppe. Donc ici, il y a quelque chose à entendre. C'est un message que je vous transmets, un message de l'univers, afin que vous puissiez vous libérer et voler de vos propres ailes. Ouais, il y a peut-être encore des petits blocages que vous devez débloquer ici. Et cette guidance va vous permettre de débloquer énormément de choses dans votre vie. Ici, oui, instruction, regardez l'apprentissage. Vous allez peut-être avoir des déclics lors de cette guidance ici. Oui, vous allez apprendre certaines choses et ça va vous permettre de sortir de choses très compliquées depuis votre enfance. Une fois que on nous inculque certaines choses, qu'on nous rabâche certaines choses depuis l'enfance, ça reste. Et ouais, voilà, ouais. Vous avez été entouré de liens toxiques, d'emprise, de personnes malsaines et de dépendance. Regardez quand même cette carte. Et ici, on me parle de personnes qui étaient là
pour bloquer vos affaires, vos transactions et votre réussite financière. Des personnes qui ont été jalouses de vous, certaines, je ne parle pas toutes dans votre parcours, mais certaines ont été jalouses de votre réussite financière et ont tout fait pour bloquer afin que vous ne puissiez moins briller que elles. C'est clair. On vous a brisé le cœur. Vous pensiez que là, vous étiez dans quelque chose, dans un schéma qui n'allait jamais se couper. Vous pensiez que là, vous alliez être voué à rester dans cette situation éternellement. Sauf que non, là, on vous dit que l'univers est intervenu, juge ces personnes-là et en même temps, vous permet à vous de faire tourner la roue pendant que ces personnes-là, toutes ces personnes-là sont occupées à prendre leur karma et à se sortir du trouble et de certaines choses difficiles, vous devez vous concentrer sur vous et évoluer. Casser certaines chaînes transgénérationnelles, vous devez vous concentrer sur vous ici et faire de vous votre propre priorité. Et ne pas vous soucier de ce que ces personnes sont en train de vivre. Vous voyez, voilà, lâchez prise pour que justice soit faite au maximum et que ces personnes elles puissent comprendre et évoluer parce que c'est ce que vous voulez aussi pour ces personnes-là. Qu'elles ne restent pas toujours au même stade, au même point. C'est pas votre but. Oui, vous voyez, on me parle ici de marionnettes, ici. Vous voyez, avec ces fils ici qu'on dirige, on a voulu vous diriger, on a voulu vous dicter votre vie. Calculer ce qui était bon pour vous ou pas, ce qui était bon pour eux aussi, afin que vous puissiez pas dépareiller. Sur la bonne nouvelle, j'ai envie de mettre une comme ceci. On va aller voir avec ce jeu-là. S'il vous plaît, sur la bonne nouvelle ici, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la bonne nouvelle ? Liens toxiques. Vous avez eu énormément de relations toxiques, liens toxiques avec votre famille, des personnes autour, certaines personnes de votre famille. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a été très compliqué. Tu es sur le bon chemin. Regardez. Voilà, vous êtes en train d'avoir un regard différent sur la situation, d'évoluer. Votre richesse intérieure est en train de bien se faire ressentir. Vous commencez à être puissante, mais vraiment des hautes vibrations ici, un ancrage extraordinaire. Vous travaillez sur vous, vous faites le nécessaire et vous êtes sur le bon chemin. La bonne nouvelle ici, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin, c'est écrit en gros. Rapidement ici, vous allez comprendre que vous êtes sur le bon chemin. Ouais. Rapidement, il y a marqué en bas. Là, c'est clair. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Vous voyez ? Il y a quelque chose ici. Rapidement. Qui arrive rapidement. Alors là, qu'est-ce que je voulais mettre ? Je vais mettre... Oui, regardez, on a la rapidité. On a la rapidité. Je vais mettre une comme ceci. J'ai envie d'aller voir avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Alors, tu es sur le bon chemin. Et la bonne nouvelle ici. Ah ouais. Vous avez mis du temps à trancher. Vous avez mis du temps à comprendre les choses, à regarder les choses différemment. Ça a duré longtemps. Ouais, les étapes étaient très longues ici. Regardez, j'ai les étapes ici, franchir le pont, aller de l'ombre à la lumière, ça a été très très long en fait. Très compliqué puisque c'est à l'envers. Et ici, on me parle que ouais, pour prendre un nouveau départ, ça a pris du temps depuis votre enfance. Donc, je ne sais pas quel âge vous avez, mais en tout cas, ça a pris énormément de temps avant que vous puissiez voir les choses et comprendre les choses différemment. Ici... votre regard change tellement bien que vous êtes en train de changer les énergies autour de vous, à l'intérieur de vous, et que vous devenez tellement magnétique que vous allez attirer à vous tout ce qui est bon pour vous. Tout ce qui est bon pour vous, vous allez l'attirer. Ouais, vous avez mis du temps, mais là, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez mis du temps à trancher, à prendre des décisions, à vraiment vous détacher de certaines croyances, de certaines choses. Mais là, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Ça a pris du temps. J'ai la rapidité à l'envers.
Ça a pris énormément de temps. Ouais. Alors, ok. Tu es sur le bon chemin et la faux à l'envers. Hein. La récolte a pris du temps. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait ici j'ai la carte de l'acquisition. Donc pour moi en fait ça a pris du temps parce que vous avez été dans du négatif, donc vous n'étiez pas forcément dans la spiritualité à un moment donné, et le temps, que voilà, vous puissiez devenir puissant, puissante, que vous puissiez comprendre les choses, comprendre tout au niveau de la spiritualité. On ne sait jamais tout, mais comprendre beaucoup de choses au niveau de la spiritualité qui pourraient vous sortir de tout cela, ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps, mais là, vous avez acquis certaines connaissances, certaines choses pour pouvoir vous sortir de tout ça. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Vous avez beaucoup prié, hein. Regardez cette femme qui prie là. Vous avez beaucoup prié là. Ouais. On parle de religion ici, de dévotion, de tout ce qui est mystique. Vous avez énormément prié. Ouais. Vous avez tout remis entre les mains de Dieu et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'univers intervient pour que vous puissiez, transformer les choses. Il vous vient en aide. Il y a un jugement, un revirement de situation. Ouais. Ici, on me parle d'industrie. On peut me parler d'entreprise et à côté, on a le diable. Donc, beaucoup de personnes, comme une entreprise où il y a beaucoup de salariés, beaucoup de personnes se sont vraiment mis contre vous. N'ont pas compris votre différence et ça les a énervés, en fait. Ici, on me parle de quelque chose qui est en gestation. Voyez ? On peut me parler ici avec la bougie, ce gâteau, de fête, de quelque chose qui va être fêté. Ouais. Ok. Ici, vous avez été beaucoup discriminé. Beaucoup. Il a fallu que vous soyez extrêmement performante ici. Hein. Vraiment, avec une grande force. Et ainsi, Dieu vous a mis tous ces combats. C'est que vous êtes un grand guerrier ou une grande guerrière. Et que plus les combats étaient long, était dur, et plus vous preniez de la force. Ouais. On a parlé de vous par rapport à votre différence, on a parlé de vous par rapport au fait que vous ne vouliez pas rester dans le moule de la société, que vous vouliez sortir de tout ça. Ouais, on me dit de l'apprendre. Discrimination sur les liens toxiques. Hein. Liens toxiques, hein. Ben oui. Ça parle dans le dos, ça accuse, ça pointe du doigt. Ouais. Ils n'ont pas compris votre différence, donc en même temps, ils peuvent que critiquer. Comment vous voulez qu'ils aient une ouverture d'esprit? Ils sont pas dans le cœur, ils sont dans le mental. Ils ne peuvent pas avoir une ouverture du cœur, comprendre, essayer de comprendre, puisqu'ils sont concentrés que sur leur richesse matérielle et financière. Voilà, c'est ça en fait. Alors ici, sur la faux à l'envers, ici, écoutez, ici on vous parle de cadeaux divins, tout ce que vous avez vécu, de cadeaux divins ici. Aujourd'hui, si vous êtes sur votre bon chemin, puisqu'on dit ici que vous êtes sur le bon chemin, c'est un cadeau du divin. C'est un cadeau que vous fait la vie. Après tout ce que vous avez subi, c'est une récompense. Vous méritez cette récompense. Moi, je vous le dis. Ici, on me parle de positif. Vous voyez ?
Vous avez réussi au bout d'un moment à trancher. Ça a été long, mais vous avez réussi à trancher quand même. Mais ça a été très compliqué. Pour pouvoir être sur le bon chemin, vous avez compris qu'il fallait que là, vous voyez les choses différemment, vous sortiez de tout ce qui est limitant. Hein. Ben ouais, pas le choix. Hein. Pas le choix pour pouvoir se sortir de cette guerre, en fait. Hein. De cette guerre. Hein. Savoir et connaissance, regardez. Vous avez su ici que toutes ces personnes toxiques là, ces liens toxiques là, ces personnes malsaines, vous taillez dans le dos. Hein. Ah, ces personnes, elles vous ont taillé un short, mais bien comme il faut. Hein. On critiquait votre différence, on critiquait vos choix, on tout critiquait dans le dos. Vous l'avez su, hein. Vous avez pris connaissance de tout ça. Ils avaient beau garder le secret ici avec ce livre fermé, c'est pas grave, vous avez ouvert le livre et vous avez tout vu, vous avez tout compris. Hein. Ouais. On dit que c'était un cadeau de l'univers ici, de tout savoir, de tout apprendre ici, pour que vous alliez sur le bon chemin, en fait, et que vous puissiez couper avec ces personnes-là. Ces personnes-là, volontairement, vous ont critiqué entre elles, mais c'était uniquement pour que vous puissiez l'apprendre et couper les ponts. Parce que ces personnes-là ne sont pas dans les mêmes vibrations énergétiques que vous, et elles faisaient uniquement que vous rabaissez, vous descendre pour que vous ne brillez pas, pour que ces personnes-là, elles puissent avoir la première place dans le regard des gens. Vous voyez ? Ouais, ben oui, c'est ça en fait. Hein. On voulait que vous n'existiez plus, on ne vous voit plus, que vous soyez éteinte, c'était volontaire, c'était fait exprès. Alors ici, sur le positif, la foi à l'envers, sur... tu es sur le bon chemin et c'est rapidement, hein, donc là, peut-être quelque chose qui va se décanter suite à ce tirage, une prise de conscience, même si vous avez déjà pris conscience que vous avez déjà un regard différent, il y a quelque chose ici lors de cette guidance qui va peut-être vous mettre encore plus sur votre voie. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici ? Eh bien voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Sur le bon chemin, un chemin positif, enfin. Chemin positif, enfin, rapidement. Et tu es sur le bon chemin et on a un chemin positif juste en haut. Vous avez mis longtemps à trancher, à couper, à mettre les points sur les i à ces personnes-là, à couper les ponts, à faire un silence radio. Et puis du coup, regardez là. Vous avez réussi à le faire. Ça a pris beaucoup de temps, mais vous allez sur un chemin positif, vous êtes déjà sur ce chemin positif, mais il va être de plus en plus positif et vous allez vous ouvrir de plus en plus au monde, à l'amour, à la spiritualité. Vous allez tout changer, mais grâce à Dieu, grâce à l'univers en fait. Mais oui, soyez gratifiante pour tout ce que vous avez vécu de difficile, tout ce que l'univers vous a mis sur votre route, tout ce que l'univers vous a mis de bon et de moins bon sur votre route. Soyez gratifiante. Il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive par hasard dans notre vie. Il y a quelque chose à comprendre, à apprendre par rapport à tout ce qu'on vit. Regardez. Vous allez mettre de l'action dans votre vie. Vous êtes passé à l'action pour couper ici. Pour aller sur ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ce chemin positif. Et là, on vous dit, vous mettez de l'action là. Action, réaction dans votre vie. Ah oui. Parce que tout a changé. La roue a tourné. Vous obtenez la justice divine pour vous. Et ces personnes-là, elles récoltent leur karma. Et vous regardez les choses différemment. Aujourd'hui. Et ces personnes-là qui parlent là, qui ont que ça à faire dans leur vie, laissez-les. Mais même si on vient vous dire, un tel a dit ça, hop, je t'arrête. Je veux pas savoir. Je m'en fiche complètement de ce que dit un tel. Les on-dit n'ont pas de poids sur ma vie. Vous voyez ? Savoir et connaissance, discrimination et liens toxiques, manipulation. On vous a dirigé là comme une marionnette.
Si je te dis d'aller à droite, tu vas à droite. Si je te dis d'aller à gauche, tu vas à gauche. Si je te dis de te tenir comme ça devant les gens, de ne pas dire ça devant les gens. Non, non, mais vous avez été robotomisé. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Mais bon, c'est le mot qui m'est venu en tête. Hein. Alors, sur le lien toxique, ici, s'il vous plaît. Regardez. Ici, on parle de connexion. De vous déconnecter de ces personnes-là. D'avoir pris connaissance des pia-pia, de tout ce qui se jouait dans votre dos. Hein, tous les mensonges qu'ils étaient en train de raconter sur vous, votre différence qui a été calomniée. Ils ont raconté des ragots sur vous. Ils vous ont même inventé une vie. Ah ouais, mais parce que ces gens-là, s'ils mettaient sur papier, s'ils écrivaient un livre de toutes les conneries qu'ils racontent, mais ils feraient fortune. Je pense qu'il ferait mieux de faire ça, d'ailleurs, afin qu'ils puissent un petit peu s'instruire. Vous voyez, poser sur papier... vraiment toutes les paroles qu'ils ont dans le vent, ça leur permettrait peut-être d'obtenir une abondance financière, d'obtenir un petit peu intellectuellement une richesse, parce que là, ça vole très bas. Pour moi, intellectuellement, c'est pas à la hauteur. Vous avez pris connaissance de tout ce que racontaient ces personnes-là, c'est toxique, et en fait, ça vous a permis de vous reconnecter, de couper, de trancher, d'abandonner, de rejeter ces personnes-là comme elles l'ont fait, elles, envers vous. Ça vous permet de vous reconnecter à votre spiritualité et à l'au-delà. Ouais. Ces personnes-là vous ont aidé du début jusqu'à la fin, bien entendu. Ils n'étaient pas là, en tout cas, pour se tourner les pouces dans votre vie. Hein. Ils étaient là pour vous bousculer, hein, afin que vous puissiez vous reconnecter à l'univers. C'est clair. Donc, merci à ces personnes-là. Soyez gratifiante envers l'univers, envers ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes la personne que vous êtes, c'est parce que l'univers est intervenu, c'est parce que ces personnes-là sont intervenues dans votre vie. Pour vous soulager de toutes les blessures qu'ont mis ces personnes-là, posez-vous une question et dites-vous, est-ce que sans eux, je serais aujourd'hui là où je suis? Est-ce que je serais puissante comme je le suis aujourd'hui? Est-ce que j'aurais développé toutes ces capacités sans eux? Posez-vous cette question. Vous allez voir que la réponse, elle va venir instinctivement. Sur savoir, connaissance, discrimination et lien toxique, s'il vous plaît. Regardez, ils ont attaqué votre santé. En parlant mal de vous, en racontant des bêtises, en fait, vous étiez focalisé sur ça. Et du coup, ça vous rendait mal. Parce que vous saviez, vous, que ce que disaient ces personnes-là, ce n'était que des mensonges. Ça vous a impacté au niveau de la santé. Et donc, déconnecté de la réalité, déconnecté de l'au-delà, vraiment, ouais. Ça a déconnecté votre cœur, votre richesse intérieure. Il se faisait passer les messages dans l'oreille, là, à la chaîne. Ah oui, les travailleurs de l'ombre, c'est ça, c'est à la chaîne. Allez, hop, je te dis un truc à toi, je fais passer le message à mon voisin. Mais en fait, au final, à eux, ça leur a rien rapporté. Mais rien du tout. Vous, ça vous a permis d'être vraiment dans quelque chose de très sombre pour pouvoir vous relever et briller encore plus qu'avant. Mais alors, eux, ça leur a rien apporté du tout. Hein. Ah non! Vous voyez ici, sur la carte du lien toxique, on a le 37. Ça fait 10. Le 10, si on additionne, ça fait un nouveau départ. Vous avez quitté ces personnes-là. Mais complètement. Mais regardez. Ils ont fait en sorte que vous puissiez vous reconnecter à l'univers et que vous alliez vers votre destin. Ils n'étaient pas là pour rien. C'est bien ce que je dis depuis le départ. Ils n'étaient pas là pour rien. Absolument pas. Même si ce sont des personnes sombres, ce sont des pépites dans votre vie.
Vraiment. Ouais, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, non, c'est pas des pépites, hein. Mais si, mais si. Oh, euh, vous, mais vous êtes tellement puissant, puissante. Vous êtes tellement dans un grand éveil spirituel que vous avez pardonné ces personnes-là. J'ai lien toxique et pardon en dessous. Dans votre cœur, vous avez pardonné ces personnes-là. Et vous avez commencé à regarder la vie différemment grâce à ces personnes-là. Vous les pardonnez parce que vous savez que c'est grâce à eux que vous êtes reconnecté à l'univers, à la spiritualité, que vous allez vers votre destin. C'est un grand pardon que j'ai là. C'est un grand pardon que j'ai là, envers ces personnes-là. Je vous le dis. Alors, bravo. Parce que il faut vraiment avoir de la richesse intérieure. Il faut vraiment avoir une bonté de cœur énorme pour pouvoir pardonner comme ça. Mais je sais que vous êtes tous sur ma chaîne avec un cœur gros comme ça. C'est ce qui vous sauve d'ailleurs. C'est ce qui va permettre d'ailleurs d'être de grandes dames et de grands monsieur ici. Ok? Non, non. Non, non, non. Hein. Pas tout ça. Hein. S'il vous plaît. Quel message ici à transmettre pour mes belles étoiles? Toujours 2 par 2. Loup protecteur. Vous êtes un loup ou une louve ici. Protégeant, protégeante. Ouais. Regardez cette puissance. Le loup, comme tout le monde le sait, protège énormément sa famille. Ses petits. Sa louve, pour le loup. Vous voyez? Ces animaux-là sont extrêmement protecteurs. Très. Et vous êtes comme ça. Ouais. Protégeant, protégeante, protecteur, protectrice. Vous allez aller vers vos rêves. Hein. Là, vous allez libérer une énergie puissante en vous pour pouvoir exaucer tous vos rêves. Regardez, cette femme qui s'éloigne de tout le négatif et qui va vers tout ce qui est doré ici, tout ce qui est rouge, orangé, jaune, on parle de lumière, on parle de chaleur, tout ce qui va vous animer, hein. Vous réchauffez le cœur ici, vous allez y aller. Vous n'allez même pas hésiter une seconde. Vous allez y aller. Et je peux vous dire que ça va tout changer. Ça va tout changer. Hein. Loup protecteur. Je vais mettre quoi dessus? Écoutez, je sais pas quoi mettre. Celle-ci, non, je vais mettre une comme ceci. Allez, ici, sur le loup protecteur. Ok. Je ramasse. On me dit de ramasser. Patience. Joyau. On me dit que ici, il faut que vous soyez patient, patiente, que le fait que vous soyez protégeant, protégeante,
protecteur, protectrice, vous allez attirer à vous énormément de choses. Tous les joyaux qu'on peut obtenir dans la vie, vous allez les récolter. Vous allez briller de mille feux, comme toutes les facettes d'un joyau peut briller. Vous voyez ? Et vous avez compris ici, on a unité, que vous ne faites qu'un. Vous n'avez pas besoin de vous entourer de 10 milliards de personnes. Qu'à vous seul ou seul, vous vous suffisez. J'ai des personnes extrêmement compatissantes en face, qui ont même, dans leur vie, énormément donné à leur famille, énormément donné, que ce soit conseil, aide psychologique, vous voyez, tout ce qui fait partie de vous, de votre richesse intérieure, vous avez donné. Sans rien en retour parce que vous n'attendiez rien. Si vous faites ça, c'est parce que vous êtes dans la compassion, que vous avez un cœur, que vous avez une sensibilité que d'autres n'ont pas. Et ça fait de vous une merveilleuse personne. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient ou patiente, tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Timing divin. Vous avez été protecteur, protectrice envers ces personnes-là qui peut-être ont retourné leur veste, ont peut-être par derrière critiqué vos choix, la personne que vous êtes, votre différence. Et là, on vous dit d'être patient, patiente, que là, c'est en train de vraiment tourner en votre faveur. Ici, j'ai envie d'en mettre une comme ceci. J'irai mettre quelques mots et je vous laisse. S'il vous plaît. Vous voyez ici, je lis, il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Chaque larme que vous avez versée, franchement, ça vous permettait de briller. Il y avait un joyau dans chacune de vos larmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes très lumineux, lumineuse. Et là, j'ai le soleil, le bonheur et le charisme. Non, mais vraiment, vous avez du charisme, hein. Votre aura est tellement puissante que ces personnes-là, elles se retournent sur vous. Hein. Ces personnes-là, elles sont attirées magnétiquement par vous. Hein. Ah mais oui. Hein. Les gens ont envie de venir vous parler, de venir vers vous. Vous les attirez, c'est plus fort qu'eux. Vous êtes un beau soleil. On a le soleil. Patience. Toute la bienveillance dont tu as fait preuve dans ta vie envers ces personnes, envers des situations, la compassion, l'empathie, la gentillesse, va être restituée. Ici, on va rendre grâce au beau soleil. Hein. Le soleil, bonheur, charisme, tu resplendis. Tout te réussit. Tu es en harmonie avec l'univers. Incroyable, c'est ce que j'ai dit. Couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Vous avez couvert votre entourage de joie et de lumière. Ces personnes-là l'ont vu comme quelque chose de dangereux, quelque chose qu'il ne fallait surtout pas accueillir. Et donc, là, vous l'avez fait,
Et l'univers ici vous dit que la lumière du monde se déploiera divinement. Vous voyez? Vous avez diffusé la lumière, donné de votre lumière, de votre temps, de votre expérience, de votre amour à ces personnes-là qui n'ont pas compris votre valeur. C'est pas grave. Laissez de côté et continuez, vous, pour vous, de briller. Et pour les gens qui le méritent à l'avenir. Allez, je vais mettre un ou deux mots là. Sur la patience. Sur la patience, s'il vous plaît. Ok, oula, ouf. Patience. Le karma arrive. J'ai le karma sur la patience. Dieu vous rend justice, hein, c'est ce que je dis depuis le début. Hein. Dieu vous rend grâce. Hein. Parce que ces personnes-là se sont attaquées à ce beau soleil qui était généreux. Vous étiez dans la générosité. Hein. Ces personnes-là ont pris et à la place, vous ont rendu que quoi les critiques? Vous ont jeté des pierres, des cailloux? C'est pas grave. Prenez toutes ces pierres une à une et construisez un château avec. Vous voyez? Ce sont des pierres qui peuvent vous servir pour la suite. Et là, l'univers permet au karma de s'abattre sur ces personnes-là parce qu'elles doivent évoluer aussi. Et vous permet de récolter grâce à tout ce que vous avez dégagé, toute la lumière que vous avez diffusée, toute la protection que vous avez donnée, la générosité, la compassion, l'empathie. Tout ça va vous être rendu, mais fois combien? Vous imaginez même pas. Sur le loup protecteur, s'il vous plaît. Ok. Pendant longtemps, vous avez nourri ces personnes-là avec votre protection. Vous avez protégé ces personnes-là. Vous les avez nourries longtemps. Ils ont pris vos énergies. Des vampires énergétiques. Ils ont pris vos énergies. Beaucoup, longtemps. Sur le soleil. On a essayé de tromper le soleil. Sauf que le soleil, il met tout en lumière. Il brille trop. Votre lumière a tellement ébloui ces personnes-là qu'on a essayé de l'éteindre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la tromperie. On vous a trompé, on vous a trahi, on vous a fait mal. Et ça depuis votre enfance. Ça dure depuis longtemps. Ce que vous avez fait, vous, hein. Restez dans la bienveillance comme ça. Protégez même ceux qui étaient en train de vous offenser. Mais c'est extraordinaire. Vous êtes des personnes extraordinaires. On a trompé ce beau soleil pour l'éteindre. Tromperie, trahison, couteau dans le dos. Et j'en passe. Parce que ce beau soleil ici, il a un don. Vous avez un don lumineux, un don qui éblouit. Et donc, on vous a trompé, on vous a trahi pour enlever ce don, pour enlever votre lumière. Mais patience ici, le karma s'abat. Hein. Le karma s'abat sur toutes ces personnes-là qui vous ont poursuivi depuis votre enfance ici. Ouais, ça va s'abattre. Ils vont comprendre aussi jusqu'où ils ont été pour vous bloquer et vous faire mal. J'en prends juste une dernière. Je lis juste le message et je vous laisse. Lâcher prise. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Vous avez déjà lâché prise, mais lâchez complètement, n'y pensez même plus. Entrez en moi. Je ne cherche pas de raison
extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Vous n'êtes pas dans le jugement, vous. C'est ce qui vous sauve. Vous n'êtes pas dans la critique. Vous rigolez pas du malheur des autres. Vous rigolez pas de tout ça parce que vous savez très bien que ça vous retombera dessus. Dans l'humilité, je me retourne vers moi car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Voilà, vous allez retrouver la paix. Vous avez déjà retrouvé la paix, mais là, ce qui arrive à vous, c'est encore plus puissant, encore plus énorme. Moi, je pense que vous n'allez pas en revenir. Hein. C'est ce que vous méritez. Hein. Vous allez recevoir ce que vous méritez parce qu'on reçoit toujours ce que l'on mérite dans la vie. Que ce soit du mal ou du bien. Ce qu'on transmet, ce qu'on projette, on se le récupère. C'est comme ça. C'est la loi de l'univers. Écoutez-la. Lâchez prise. Dieu est en moi. Dieu est autour de moi. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Devant toute difficulté, je laisse entre les mains de Dieu tous mes soucis et je fais confiance à la vie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'accueille sans jugement et sans peur, car le meilleur est pour moi. Vous allez accueillir, sans juger les personnes qui prennent le karma en face. Vous allez accueillir, sans jugement et sans peur, tout ce qui va venir à vous. Parce que le meilleur est pour vous, à l'avenir là. Rapidement là. J'apprends de la vie. Ça vous a appris tout ça. Ça vous a appris. Merci à ces personnes-là. Je mets juste un dernier petit mot, juste un mot qui clôture ce tirage. Un mot qui clôture ce tirage. Entrer en moi, se plonger à l'intérieur de soi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Vous priorisez vous, en fait. Ne plus regarder autour. Regardez ici. Voilà. On vous a déséquilibré pour pas que vous puissiez regarder à l'intérieur de vous. Pour pas que vous puissiez diffuser cette lumière. On vous a déséquilibré en vous trompant, en vous trahissant. Vous voyez? C'est pour ça que ça a duré longtemps. Ce parcours a duré longtemps à cause de ça. Dès que vous commenciez à vous recentrer sur vous et à montrer un petit peu au monde qui vous étiez, bam, on vous déséquilibrait. C'était fait exprès. Regardez, vous nettoyez. Bon, mais voilà. Vous allez vraiment vous prioriser, penser à vous, entrer à l'intérieur de vous, voir votre richesse puissante intérieure là. Et du coup, vous allez faire un nettoyage. Vous allez faire un nettoyage de tout ce qu'on vous a mis dans le corps, dans l'esprit, dans le mental. Du fait qu'on vous ait fermé le cœur, vous allez guérir de tout ça, vous allez tout nettoyer. Et du coup, vous allez nettoyer et ça va permettre d'enlever ce déséquilibre. Vous voyez? Et vous allez être comment? Vous allez être en paix. Vous voyez, vous allez être en paix. Et léger comme une plume. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et restez connectés. Une guidance arrive très vite. Bye bye tout le monde!